Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau Theory Time. Aujourd'hui on va théoriser un petit peu sur autre chose que Yandere Simulator. Lors du 33e épisode d'Anime Time, je vous avais présenté Higurashi no Naku Koroni. Lors du 45e épisode d'Anime Time, je vous avais présenté Umineko no Naku Koroni. Ces deux animés parlent d'univers qui sont assez ressemblants, et d'ailleurs, il faut se le dire, ces deux animés ont été faits par le même studio, portent le même nom presque, à juste deux mots de différence, l'un c'est Seagal, l'autre c'est Goéland. Bref, ils sont trop ressemblants pour ne pas faire de théorie là-dessus. Mais niveau de spoiler, je vous le dis tout de suite, vous allez être servi, donc à moins que vous vous en foutiez, je vous conseille d'aller regarder Higurashi no Naku Koroni et Umineko no Naku Koroni avant de venir voir cette vidéo. C'est parti, on commence direct avec la première théorie. En soi, ce ne serait même pas étonnant, mais sachez-le quand même, toutes mes théories tiennent sur cette théorie. Il est possible, voire même très probable, qu'Higurashi no Naku Koroni et Umineko no Naku Koroni, que je vais appeler désormais Higurashi et Umineko pour faire court, se passent dans le même univers. Pour commencer, la localisation des personnages dans Higurashi, l'histoire se passe au village d'Inamizawa, et aussi dans la ville à côté. Dans Umineko, tout se passe sur l'île Rokkenjima et à Tokyo. Si dans Higurashi et Umineko, à aucun moment Inamizawa ou l'île Rokkenjima n'est cité, il y a néanmoins un facteur commun. Ce point commun, c'est Tokyo. Dans Umineko, Tokyo, c'est Tokyo, la capitale du Japon. Mais dans Higurashi, Tokyo, ce n'est pas seulement la ville. C'est également l'organisation maléfique, on va dire, juste comme ça, qui pose problème à Inamizawa. Mais comme je le disais, c'est aussi la ville, la capitale du Japon. Ce qui prouve qu'il existe des similitudes entre ces deux univers. De plus, en termes de temps, les événements d'Higurashi se passent en juin 1983 et ceux d'Umineko en décembre 1985. Donc aucune chance que les deux événements se passent en même temps et puissent interférer l'un avec l'autre. Impossible de dire que s'il y avait eu quelque chose à Inamizawa, on l'aurait su dans Umineko sur l'île Rokkenjima. Ajoutons à ça qu'Umineko est un séquel d'Higurashi et on a tous les points pour prouver que cette théorie est vraie et qu'Umineko et Higurashi se passent dans le même univers. Ça voudrait donc logiquement dire que c'est limite une évidence, je ne vois même pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, où la magie existe dans Higurashi no Naku Koroni. Là, la fameuse malédiction de Yashiro-sama pourrait ne pas être un simple virus, mais une malédiction réelle, un vrai sortilège lancé sur les habitants d'Inamizawa. Durant une partie de l'anime, on pourrait limite penser que la famille Sonozaki utilise la magie, surtout la grand-mère d'ailleurs. On verra bien plus tard d'ailleurs que c'est pas du tout le cas, mais on pourrait le penser pendant un moment. Mais si la magie existe dans Higurashi no Naku Koroni aussi, et que la malédiction de Yashiro-sama ne serait qu'un sort, on pourrait aussi dire que et si Hanyu n'était pas une déesse? On soit d'accord, un dieu de base est censé être tout puissant et omniscient. Sans parler du fait qu'il existe des paradoxes, on n'est pas dans la religion, on est dans la théorie. Sauf qu'Hanyu, déjà omnisciente, elle l'est pas du tout, elle est toujours à côté de Rika. De plus, si Hanyu était une déesse, mais elle aurait pu faire empêcher tous les événements d'Inamizawa en un claquement de doigts, et éviter de voyager pendant plus de 100 ans à travers les univers avec Rika pour la sauver. Justement, c'est la seule chose qu'elle ait faite qui pourrait faire en sorte qu'on la considère comme une déesse, faire voyager Rika entre les univers pendant plus de 100 ans. De plus, dans le dernier univers qu'on voit dans Higurashi no Naku Koroni, bon en réalité l'avant-dernier mais c'est dans les OAV après, Hanyu a décidé de venir en personne se battre elle-même. Et on peut remarquer aussi plusieurs choses. À chaque fois que Rika change d'univers, elle oublie tout ce qui s'est passé dans les univers précédents. Elle sait qu'elle a voyagé dans plein d'univers, mais elle ne garde pas de souvenirs réels de tout. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle avait peur, dans l'avant-dernier univers, d'oublier qui était la méchante. Et comme le disait Hanyu à Rika, l'univers dans lequel ils ont réussi devait être le dernier, tout simplement. Parce que Hanyu n'avait plus de puissance pour faire voyager Rika encore dans d'autres univers. Ce qui prouve bien qu'Hanyu n'est pas ni toute puissante, ni omnisciente, qu'elle serait juste une magicienne, plus connue sous le nom de Oyashiro-sama. D'ailleurs, allez savoir si c'est réellement elle, Oyashiro-sama. Mais avant de continuer sur le plus intéressant, je tiens quand même à vous faire remarquer quelque chose qui m'a titillé l'esprit. Lors de la mort de Rika dans l'avant-dernier univers, l'esprit de Keiichi, Sadoko, Shion, Mion et Reina apparaissent. Même dans cette espèce de hub dans lequel reste Hanyu, ces esprits apparaissent et parlent justement à Hanyu. C'est eux qui l'ont convaincue de venir se battre elle-même dans le dernier univers. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que Rika c'est réellement la seule qui a voyagé entre les univers ou est-ce qu'ils ont tous voyagé? On pourrait dire que oui, parce que dans chacun des univers on a toujours le club des 5+2. Et on pourrait dire que non, tout simplement parce que dans certains univers, Keiichi n'est pas venu. Dans certains univers, Shion n'est pas venu. Dans d'autres univers,
Shion a pété un câble. Donc bref, tout diffère dans les univers, même la présence de la moitié du club des 5. Mais néanmoins, si on reste sur le cas simplement de Rika, qu'on regarde la fin d'Higurashi et Umineko, on peut arriver à une conclusion qui fait l'objet de la 5e théorie. Frederica Bernkastel est une sorcière de Umineko qui intervient pour combattre Béatrice. Ce qui est assez bizarre avec elle, c'est qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Rika. Même couleur de cheveux, même chara design, et c'est exactement la même voix, c'est la même seiyuu qui a fait Rika et Frederica. On revient juste sur Frederica, l'une des choses qu'elle dit, c'est j'ai voyagé dans plein d'univers. Donc personnellement, lorsque j'ai remarqué tout ça, en bon vidéaste qui fait des reviews d'animés, quelle est la première chose que j'ai fait? Je suis allé sur MyAnimeList. Et bah les gars, sur MyAnimeList, ils avaient déjà remarqué tout ça. Il suffit de voir d'ailleurs la bio de Frederica Bernkastel et de Rika Furude pour s'en rendre compte. Déjà, premièrement, je vous ferai remarquer quelque chose. Prononcez Frederica et Rika Furude. Ou plutôt Furuderica, Frederica, Furuderica, Frederica, Furuderica, Frederica, Furuderica. Ça se ressemble énormément. Deuxièmement, Frederica apparaît à la fin de la saison 2 d'Higurashi no Nakokuroni et elle empêche tout ce qui s'est passé dans tous les univers. Elle va voir directement Takano lorsqu'elle était enfant et fait en sorte que rien ne se passe. Et j'ai même un wallpaper de ce truc sur mon PC pour vous dire. Regardez justement. Ce wallpaper est juste là. Au final, en fait, c'est même plus une théorie, ça a été démontré par les mecs sur MyAnimeList. Frederica Bernkastel et Rika Furude sont bel et bien la même personne. C'est juste une entité un peu différente. En fait, Frederica, c'est, on va dire, la partie un peu plus mature de Rika, et Furuderica, c'est Furuderica. Voilà, c'est tout pour cette vidéo théorie sur Higurashi no Nakokuroni et Umineko no Nakokuroni. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis resté un peu soft sur les théories. Disons qu'en fait, pour attaquer un univers comme ça, je voulais pas m'y attaquer en mode je saute dessus et puis on verra ce qui se passe. J'ai préféré rester calme et prendre des trucs basiques. Peut-être que je referai une vidéo dessus, plus complète, plus réfléchie, avec des théories peut-être qui vont un peu plus loin. Cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude la liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo théorie sur Yandere Simulator cette fois-ci. Ciao.